examen des nerfs crâniens, alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est un examen très routinier et on va essayer de voir si tout va bien au niveau de vos 12 nerfs crâniens. Et on va commencer par le nerf crânien numéro 1. Mais avant ça, je vais d'abord prendre des informations. À votre sujet, alors d'habitude je prends les informations sur mon ordinateur, mais aujourd'hui, malheureusement il est en panne, donc je vais les écrire sur un papier et ensuite je les mettrai sur mon ordinateur, mais ça ne posera pas de problème pour l'examen. Donc j'aurai besoin de votre nom. D'accord. Votre prénom. Ah oui, vous avez un joli prénom. Votre date de naissance. Et l'année. D'accord. Et aussi une adresse email pour vous envoyer les résultats. Ok. Arrobase. .fr. Ok. Alors, tout est bon de mon côté. On va maintenant passer au nerf numéro 1. Le nerf olfactif, donc tout ce qui concerne l'odorat. Je vais vous faire sentir 2 odeurs et vous allez me dire ce que c'est. La première. Oui, du citron. Parfait. Voilà. Et la deuxième. Oui, du café. Exactement. Voilà, donc ça c'est déjà bon signe. Vous avez aucun souci sur le premier nerf crânien. On va passer au deuxième, la partie optique. Donc pour commencer la partie optique, on va utiliser un Snellen chart que vous connaissez sûrement, c'est ça. Et vous allez me dire les lettres que vous voyez en partant de la première. Oui, la deuxième ligne. Très bien, la troisième. Parfait. La quatrième. P-E-T, oui. La cinquième. Parfait. La sixième. Ok. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. La septième. Super. Et en dernier, la huitième. Parfait. Je vais aussi utiliser des plaques
74. Ouais, le numéro 8. Et le numéro complémentaire. Le 16. Je sais pas si vous avez tous les numéros gagnants. J'espère. Et maintenant poursuivre avec le test de vision. On va faire un test de champ visuel. Donc je vais mettre mon doigt ici et vous allez me dire quand est-ce que vous voyez mon autre doigt apparaître. Oui, très bien. Encore une fois. Super. On va tester de l'autre côté. Super. Génial. Je vais aussi faire un test de réaction pupillaire. Alors la lampe est un peu forte, mais bon, ça va pas durer très longtemps. Je cache un œil. Faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais regarder si l'autre pupille réagit. Super. Et de l'autre côté. Génial, ça fonctionne. Donc voilà, c'était tout pour le deuxième nerf crânien optique. Maintenant, on va faire les nerfs 3, 4 et aussi 6. Je ferai le 5 juste après, c'est les nerfs oculomoteurs. Ça, c'est le mouvement des yeux. Et je vais utiliser notre lampe cette fois-ci. Et je vais voir comment vous suivez la lampe sans bouger la tête. Donc suivez bien le bout de la lampe. Super. Donc il n'y a pas de souci au niveau du mouvement des yeux, il n'y a pas de mouvement non volontaire. Et des fois on peut avoir les pupilles qui bougent un peu. Vous, c'est pas le cas. Ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci. Et du coup on peut passer au nerf crânien numéro 5. Trijumeau, donc ça c'est la sensibilité du visage et aussi la mastication. Je vais juste prendre quelques petites notes pour rien oublier. Mais bon, c'est pas des notes qui sont dramatiques parce que tout va bien pour l'instant. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ça, c'est ok. Voilà, parfait. Donc là, je vais, avec votre accord bien sûr, toucher votre visage et voir comment il réagit au stimuli. Est-ce que ça vous pose un problème si je vous touche le visage? Non, c'est bon. Ben, parfait. Hop, donc, je vais juste appuyer gentiment au niveau du front, au niveau des joues.
mastication. Si vous pouviez ouvrir les joues, enfin la bouche surtout, et refermer, ouvrir de nouveau et refermer. Parfait. Pas de soucis non plus, les muscles sont solides au niveau des joues. C'est super. Alors toujours au niveau du visage, maintenant on va passer au nerf crânien numéro 7. Pour tout ce qui est nerf crânien faciaux, donc tout ce qui est expression du visage, vérifier que tout va bien au niveau des mouvements et tout ce qui est visage symétrie aussi. Donc je vais vous demander de faire quelques expressions faciales. Est-ce que vous pourriez sourire? Très bien. Froncer les sourcils. Et aussi gonfler les joues. Parfait. Là, il n'y a pas de souci non plus. Il n'y a aucun problème de symétrie. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont le sourire qui s'affaisse d'un côté. Ça peut être un signe d'AVC. Mais pour vous, aucun souci. Donc, on peut passer au nerf crânien numéro 8. Vestibulo-cochléaire. C'est un nom un peu compliqué, mais en fait, c'est tout ce qui est audition et équilibre. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux. Et moi, je vais faire un son et vous allez me dire si c'est à gauche ou si c'est à droite. Très bien. Et maintenant, ok. Encore une dernière fois. Parfait. On va faire aussi un petit test d'équilibre. Je vais vous pousser un petit peu, très gentiment, pas rien de brutal. Et vous devez retrouver l'équilibre. Donc toujours avec les yeux fermés. Parfait. Et de l'autre côté. Super. Super, super. Donc on peut passer au nerf crânien 9 et 10. Donc ça c'est le glossopharyngien et vague dans tout ce qui est déglutition et voix. Je suis content parce que là j'ai dit tous les noms les plus compliqués à prononcer. Donc est-ce que vous pourriez dire A, que je puisse voir votre gorge? Très bien, il n'y a pas de problème. Et aussi avaler votre salive, juste avaler votre salive. Vous n'avez pas de douleur au niveau de la gorge ou au niveau de la bouche en général? D'accord, bon bah il n'y a pas de souci non plus de déglutition. Est-ce que vous avez pris un rendez-vous récemment chez le dentiste? Non, juste pour faire un contrôle parce que souvent les gens ne font pas nécessairement de contrôle et il peut y avoir des soucis, on ne s'en rend pas compte. Et après on peut avoir par exemple une carie et avoir des douleurs, ça peut être compliqué. Alors que si on y va régulièrement, finalement on peut résoudre des problématiques avant qu'il y ait un problème. Donc c'est vraiment conseillé d'y aller une fois par an chez le dentiste. Ça fait combien de temps que vous y êtes allé chez le dentiste? Ah d'accord, ouais, ça fait quand même un petit moment. Vous devriez quand même prendre un rendez-vous. Après vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est juste un conseil. En tout cas, pour ma part, il n'y a pas de souci au niveau glossopharyngien. Et on va passer du coup au nerf numéro 11. L'avant-dernier, le nerf accessoire dans tout ce qui est mouvement du cou et des épaules. Donc vous allez hausser les épaules et moi je vais appuyer et voir s'il y a une bonne résistance quand j'appuie sur vos épaules. Allez-y. Ok. Encore une fois. Super.
Et le dernier nerf crânien, le nerf hypoglosse. Donc tout ce qui est mouvement de la langue. Est-ce que vous pouvez tirer la langue? Je sais que c'est un peu bizarre comme chose à faire, mais bon. C'est important aussi de vérifier que tout va bien au niveau de la langue. Et une fois que vous avez tiré votre langue, vous pouvez la tourner à gauche et à droite. Parfait. Parfait. Bah écoutez, c'est parfait. Je prends juste quelques petites notes complémentaires. Voilà, comme ça je pourrais créer le rapport tout à l'heure avec mon autre ordi parce que celui que j'ai ici il est en panne. Et ensuite je pourrais vous envoyer votre rapport directement ce soir. Comme ça vous aurez toutes les informations. Mais bon, ça va aller parce que il n'y a pas besoin d'examen complémentaire. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc ça va aller. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir des patients en aussi bonne santé que vous. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, vous concernant, tout va très bien. Donc voilà, c'est la fin de l'examen. Vous avez peut-être des questions complémentaires? Non, c'est bon. Bon, bah super. Et n'oubliez pas pour le dentiste, hein, c'est important. Pensez à vos dents. Bon, bah écoutez, vous pouvez y aller, je vous remercie. Et bonne fin de journée à vous.